nous avons entendu que lors de conférence de presse qui a été animée par les porte-parole des institutions et de l'État, et le porte-parole du gouvernement, mais aussi la porte-parole du président de la République, sont revenus sur la question concernant le dialogue entre le gouvernement du Burundi et le gouvernement du Rwanda, en rapport avec surtout l'ouverture des frontières qui sont fermées depuis janvier 2024. Et les deux porte-parole ont dit qu'il n'y aura plus de dialogue tant que le gouvernement du Rwanda ne transmet pas les projets de 2015 qui ont tenté de faire un coup d'État en 2015. Aujourd'hui, alors, cette situation a des conséquences sur la vie des deux opérations, et surtout que nous savons que le Burundi a des frontières avec le Rwanda, mais aussi avec plus de 5 provinces. Il y a la province de Muyinga, Kirundo, Ngozi, Kayanza et Chibitoke qui partagent la frontière avec le Rwanda. Et l'opération de ces deux pays partage surtout beaucoup de choses, que ce soit les services, mais ceci, que ce soit aussi d'autres biens comme le commerce. Et aujourd'hui, alors, il y a beaucoup de conséquences de la part de l'opération de ces deux pays. Aujourd'hui aussi, et nous savons qu'il y a une opération qui aujourd'hui réclame l'ouverture des frontières pour qu'il y ait la libre circulation des biens, mais aussi des personnes. La fermeture des frontières ne profite pas au peuple de des pays. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait le dialogue et les négociations entre les deux États pour qu'il y ait une solution durable. Aujourd'hui, alors, l'opération est fatiguée de cette situation et parce qu'aujourd'hui, la fermeture se fait comme si c'était une maison qu'on ferme. Et c'est pourquoi, alors, aujourd'hui, nous insistons et nous demandons qu'il y ait la prise en compte des demandes d'opération qui demandent la fermeture, pardon, l'ouverture des frontières. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de conséquences parce qu'il y avait, par exemple, ceux qui se rendaient au Rwanda pour se faire soigner, mais aujourd'hui, ils doivent parcourir plusieurs kilomètres pour arriver au Rwanda. Et des fois, ils sont pris comme des ennemis de la nation parce qu'ils vont dans un pays qui aujourd'hui qui est considéré comme le pays ennemi du Burundi. Alors, aujourd'hui, c'est étonnant aussi parce que le Burundi fait partie des pays de l'EAC et il y a le protocole qui dit que les biens et les personnes doivent circuler librement. C'est pourquoi alors, il doit y avoir un sursis et ouvrir les frontières pour alléger la souffrance d'opérations des deux pays. Et nous savons que les conséquences ne sont pas plus énormes pour les autorités, mais les conséquences, c'est surtout pour l'opération environnante, mais aussi l'opération qui avait besoin de part et d'autre de circuler pour aller chercher des services dans les deux pays. Et c'est pourquoi nous insistons et nous demandons au gouvernement de voir comment ouvrir la frontière, mais aussi de continuer à dialoguer parce qu'il y a des mécanismes qui sont là, et les mécanismes diplomatiques, pour trouver des solutions à des mésententes entre les nations. Et parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre comment, dans un État moderne aujourd'hui, il peut y avoir la fermeture des frontières sans qu'il y ait au moins des négociations et sans qu'il y ait au moins aussi d'avertir la population. Et aujourd'hui, alors, la population en est marre. C'est pourquoi aujourd'hui, si le gouvernement travaille pour le bien-être de l'opération, il faut que le gouvernement pense à cette opération parce que nous entendons chanter que le gouvernement est là pour le bien-être de l'opération, mais comment aujourd'hui le gouvernement peut dire qu'il est là pour le bien-être de l'opération alors qu'il y a une partie qui aujourd'hui souffre de cette frontière qui est fermée bientôt 3 mois.